j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant d'attaquer le sujet principal, je voulais souhaiter la bienvenue aux nombreuses nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre sur la chaîne. Donc je voulais vous dire merci, voilà, et puis welcome. Je l'ai jamais fait, mais j'ai jamais vu autant de monde en si peu de temps aussi. Du coup là je me suis dit on va quand même faire un bonjour général. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez kiffer toutes les vidéos qui vont arriver et que on va passer un bon moment tous ensemble. Bon allez, hop, on ferme la petite parenthèse. Aujourd'hui on va parler des cheveux gris. Et là, si vous débarquez sur cette chaîne que vous ne me connaissez absolument pas, vous avez dû vous dire, mais pourquoi cette meuf elle me parle de cheveux gris alors qu'elle est entre le roux, le marron, enfin what the fuck, tu vois. Alors pas de panique, hein, c'est tout à fait normal. Il y a encore quelques mois, j'avais les cheveux gris et j'ai eu énormément de questions par rapport à ça au niveau de l'entretien, comment on y arrive, quel type de produit j'utilisais, quels étaient mes conseils, etc. Il faut savoir que je change régulièrement de couleur de cheveux. Alors là, je suis passée à une couleur plus conventionnelle. En tout cas, voilà, il y a encore quelques temps, j'avais cette couleur de cheveux. Et si vous vous baladez sur ma chaîne, vous le verrez. Hein, c'est pas une couleur comme ça. J'ai pas fait de retouche Photoshop en miniature. C'était bien ma couleur de cheveux, pas de panique. Avant de parler de l'entretien, des soins, etc., je voulais faire une grosse parenthèse et parler du cas de la décoloration, de comment arriver à avoir ce gris, ce blond platine, ce blanc, ce pastel, bref, ce que tu as envie d'avoir sur tes cheveux là maintenant à l'instant où tu regardes cette vidéo. Alors, premièrement, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut passer par la case de la décoloration, même si tu as un blond clair, tu vas être obligé de décolorer à blanc tes cheveux. Il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Plus tu auras le cheveu à blanc, mieux les couleurs vont tenir et vont pouvoir prendre ou même vont apparaître. Voilà. Sur un blond classique, un pastel ne tiendra jamais et n'apparaîtra jamais pour des raisons évidentes que le pigment ne peut pas s'accrocher, ne peut pas se voir sur un cheveu qui a déjà une couleur. Donc il faut vraiment décolorer à blanc. Alors c'est possible de le faire sur les cheveux très foncés en plusieurs étapes et là par contre par simple pitié pour vos cheveux, pour votre tête, pour tout ce que vous voulez, allez voir un coloriste, ne faites pas ça chez vous. Je sais qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vont vous montrer comment décolorer vos cheveux, comment faire ci, comment faire ça. Conseil comme ça de pote à pote si tu veux, va chez un coiffeur. Alors ouais, ça coûte cher, c'est pas le même budget, mais clairement si tu veux pas flinguer tes cheveux, c'est un conseil que je te donne. Va chez un bon coloriste, un bon coiffeur qui va réussir à avoir en fait le résultat que tu veux. Si vous voulez passer le cap de ce type de couleur avec des soins naturels, bio, tout ce que tu veux, plantes, machin, vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant parce que c'est impossible. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Tu ne peux pas décolorer un cheveu de façon naturelle parce que ce n'est pas naturel de le faire. C'est comme les couleurs pastel, les couleurs bleues, les couleurs grises, tout ça, ce ne sont pas des couleurs naturelles. C'est-à-dire il n'y a pas d'alternative avec des plantes, avec du henné, etc. pour les avoir. Ce n'est pas possible. Et pour décolorer encore moins. Tu es obligé de passer par de la décoloration dite chimique. Donc je sais que j'ai eu pas mal de mails comme ça qui me demandaient comment on pouvait faire de façon naturelle. Là j'y réponds globalement, ce n'est pas possible, tout simplement. Alors maintenant que vous avez vos cheveux colorés, que vous avez votre gris, votre pastel, votre blanc, votre ce que tu veux, hein, tu choisis tes cheveux, libre à toi. Maintenant on va parler de l'entretien, au final de peut-être ce qui vous intéresse le plus. Alors pour entretenir, il n'y a pas 20 milliards de solutions, il va falloir passer par des colorations semi-permanentes. Donc il en existe plusieurs, moi j'avais testé celle de chez Stargazer et celle de chez Foxy Fox, un truc dans le genre. Ce sont deux types de coloration semi-permanente que j'avais trouvé sur Amazon. Donc ce type de coloration semi-permanente c'est super pratique pour pouvoir entretenir votre couleur et avoir quelque chose qui va tenir sur la durée, j'ai envie de vous dire. Donc pour les utiliser c'est très simple, vous avez deux solutions. Soit une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, vous faites vraiment une coloration semi-permanente. En gros c'est une coloration qui va s'enlever avec les shampoings, hein, il n'y a pas d'ammoniac ou de choses dans le genre. Donc vous faites poser ça sur vos cheveux, après vous êtes lavé les cheveux, vous mélangez la coloration semi-permanente avec de l'après-shampoing ou un masque. Si par exemple vous avez fait que sur les longueurs, je vous conseille d'utiliser un masque nutritif, comme ça en même temps ça va colorer et hydrater vos cheveux. Si vous l'avez fait à la racine, je vous conseille d'utiliser plutôt un après-shampoing parce que ça va moins graisser en fait la racine de vos cheveux. Du coup, vous laissez poser ça avec une charlotte. Vous savez, les charlottes pour aller sous la douche, là, ça c'est super pratique par contre, hein, je vous assure. C'est le truc, tu risques pas d'en foutre partout parce que ça, il n'y a rien de pire que de te saloper les fringues, etc. Donc je faisais ça une fois sortie de la douche avec la serviette, tout ça. J'appliquais mon petit mélange
Voilà, vous prenez un truc de coloration, hop hop, vous mélangez les deux. Après les dosages, vous allez les apprendre au fur et à mesure, hein. Vous allez vous foirer une fois, vous ne foirez pas deux fois. Je faisais tout ça, je mettais tout ça sur ma tête, j'ai laissé poser 30 minutes et j'allais rincer. Du coup ça faisait un soin colorant si vous voulez 2 en 1, c'était super pratique. Et si jamais votre pastel s'enlève et s'en va du moins trop vite, vous pouvez utiliser la coloration semi-permanente mélanger avec votre shampoing. Donc une fois que vous avez vous lavé les cheveux, hop, vous mettez votre shampoing, votre petit machin dedans, vous mélangez et vous faites votre shampoing avec ce mélange là. Du coup ça va permettre de faire durer entre guillemets la couleur, éviter qu'elle ne dégorge. Pareil, utilisez des shampoings spécial couleur. Parce que ceux-là vont permettre d'éviter trop que votre couleur dégorge. Après c'est pas non plus magique, hein. Vous lavez les cheveux, si vous avez les cheveux roses, votre eau va être couleur poney, licorne, comme tu veux, t'as le choix entre l'animal que tu choises, mais c'est clair. Pareil les cheveux gris, votre eau va être grisâtre. C'est pas que vous êtes crade, hein, c'est vos cheveux, et ça va être logique et c'est normal. Si vous n'avez pas de couleur pastel, de choses dans le genre, et que vous êtes plus dans des cheveux blancs, gris, vous n'êtes pas obligé de passer par la case semi-permanent, vous pouvez utiliser des soins tout faits. Donc il y en a deux, hop, j'en ai deux de chez Mulatto, donc c'est une marque que moi j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'ils ont vraiment des soins de très bonne qualité, avec des compos propres. C'est les seuls que j'ai trouvé avec des compos clean. Alors pour vous donner un petit exemple, là on a le Thunder qui est spécialement fait pour les cheveux gris. Comme vous pouvez voir, il m'en reste quand même encore la moitié. Alors je garde la bouteille, hein, parce qu'avec moi on sait jamais. Alors tout ça je le garde, on ne sait jamais avec moi et mes délires capillaires. Je vous dis ça, mais si ça se trouve, d'ici 3 mois je vais repasser à du gris, je vais avoir envie de le garder, hein, donc je garde tout. Donc là nous avons, donc c'est spécialement fait pour les cheveux naturels ou colorés, et l'avantage de ces petits produits, c'est non seulement qu'ils sont faits en France, mais qu'ils sont sans ammoniac, sans eau oxygénée, pardon, sans silicone et sans parabènes, avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc les compositions sont vraiment clean. Donc là vous avez le Thunder pour les cheveux gris, et là vous avez le Terre Bleu qui est le soin déjaunissant. Alors en temps normal ces deux-là j'utilisais en combo pour mes cheveux, parce qu'en fait j'ai des reflets roux de base, et dans le gris c'était juste une catastrophe. Enfin, j'avais des reflets jaunes poussins, hein. Je crois qu'il y a une vidéo, donc c'était le maquillage des années 30 où vous voyez que mon gris a des reflets jaunes, c'est dégueulasse. Voilà, c'était mon premier effet gris, j'avais pas encore testé le mix des deux et franchement c'est juste une tuerie. Donc je mélangeais le déjaunissant, enfin moitié déjaunissant, moitié soin gris, parce qu'en fait le déjaunissant dans un effet peut amener en fait à avoir des reflets bleus, pas trop ce que je voulais, ou voire carrément avoir du blanc, qui n'était pas non plus ce que je voulais garder du gris, hein. Avec ça j'aimerais savoir du gris. Je sais qu'il y en a qui te disent ah on peut faire du gris avec, moi ça n'a jamais fonctionné, hein. Je sais pas comment ils font, c'est que je sais pas c'est quoi leur cheveux, mais je sais pas ça marche pas. Du coup je mélangeais les deux et ça me permettait d'avoir l'effet que je voulais dans mes cheveux. Donc je faisais ça une fois par semaine et je laissais poser 30 minutes toujours avec ma petite Charlotte. Donc là je mélangeais pas d'après shampoing, je mettais ça directement parce que c'est un soin en même temps. Donc c'est plutôt sympa. Je sais qu'à un moment j'avais le discours du les colorations semi-permanentes ça n'abîme pas le cheveu. C'est faux, 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 faux. C'est totalement faux, je me suis complètement foirée, fourvoyée, t'appelles ça comme tu veux. Bref, c'est carrément pas le cas. Sur le long terme, ça te flingue quand même le cheveu, hein. En même temps, ça reste quelque chose qui colore, donc ce n'est pas non plus anodin. Et là, il vous faut vraiment des soins pour hydrater le cheveu. Si jamais ça ne suffit pas de mélanger des soins, des masques avec les semi-permanents, etc., prenez un masque qui nourrit sa mère. Alors soit vous avez l'option bain d'huile si vous aimez bien faire ça. Donc je vous mettrai le lien d'article dans la barre d'infos spécial bain d'huile. Si vous voulez plus d'informations, quel type d'huile pour quel type de cheveux, patati patata. Vous aurez tous mes petits conseils là-dessous. Sinon vous avez les masques tout faits. Et là celui que je kiffe à mort en ce moment c'est celui de chez Keun. Donc c'est de la gamme Care, donc c'est le Vital Nutrition. C'est un masque qui est super épais. Mais alors il en faut très peu. Enfin, moi avec mes cheveux il en faut très peu. Qui sent déjà très bon. Donc c'est un masque qui te rebooste et qui te requinque les cheveux de façon magique. J'avais les cheveux complètement flingués après le gris, je vais pas vous mentir, parce que voilà, j'ai un petit peu fait de la merde le temps que moi je trouve la routine. Mes cheveux commençaient vraiment à prendre cher et j'ai testé ce soin et ça m'a tout requinqué. Là mes cheveux pareil, je voulais un petit peu les rebooster parce que bon, j'ai quand même encore fait une colo dessus. Là ça fait 1 mois et demi que je les laisse un petit peu, ça fait un mois, un peu plus d'1 mois que je les laisse tranquilles. Donc le roux commence à partir, on revoit un petit peu le blond, mais bon au final j'aime bien. J'aime bien cet effet. Et ce masque me permet de les requinquer. Sinon vous avez d'autres masques qui sont vraiment intéressants. Vous avez le Nounou
de chez Davines qui est vraiment excellent, à peu près dans la même gamme de prix je crois, et à peu près au niveau de la même efficacité, je trouve les deux je les mets à peu près à équivalent. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors ce sont vraiment mes petits conseils pour réussir à avoir des cheveux gris, blanc, pastel, ce que tu veux, qui tiennent longtemps. Donc ce sont vraiment mes petites astuces. Et pour les colorations semi-permanentes, je vous ai mis un petit top des colorations que j'ai apprécié, que j'ai testé et aimé, avec au passage si c'est vegan ou cruelty free. Vous trouverez ça du coup dans la barre d'infos. En tout cas voilà, j'espère que j'ai pu répondre à un max de vos questions. Comme toujours, voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, vous a donné le smile et a pu répondre à votre question, n'oubliez pas de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et puis bah moi en attendant, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, kiffez bien et on se retrouve nous vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!